Terrible 2, phase d'opposition. Ces expressions mettent l'adulte sous pression. Il va s'attendre à ce que l'enfant s'oppose. Il va même interpréter tous les actes de l'enfant comme de l'opposition qui est en train de se mettre en place. Quand on parle d'opposition, on parle d'opposition par rapport à quelqu'un. La phase d'opposition serait donc une phase pendant laquelle l'enfant, volontairement, serait en opposition à l'adulte. Or, il s'agit surtout d'affirmation. L'enfant découvre que c'est une personne à part entière, il a donc besoin de plus d'autonomie, donc nous pouvons faciliter cette autonomie en lui confiant notamment des responsabilités, en coopérant de mieux en mieux avec lui. Mais le problème, c'est que si nous nous mettons dans la tête qu'il s'agit d'une phase d'opposition, nous sommes en train d'alimenter ce rapport de force. Déjà, avant de commencer cette phase, c'est quand même dommage. Et si nous changions notre manière de penser? Et si nous voyons les choses telles qu'elles sont vraiment? Un enfant qui essaye effectivement de devenir une personne à part entière, il s'affirme, nous pouvons l'aider pour cela. Et donc ce n'est plus une phase d'opposition, c'est une phase d'affirmation. Et surtout, c'est dans un cadre de coopération et non pas de lutte de pouvoir.